Bonsoir et bienvenue à ce 46e épisode d'Invitation à la légèreté. Yeah, yeah, Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et ma cheerleader là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Edith Paul. Bonsoir Edith, ou bonjour pour toi Edith. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bien contente d'être ici, d'être là. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Ok, le thème de ce soir, quels sont les choix que vous avez rendus impossibles? Il y a tout un tas de... On a toujours tout un tas de raisons de rendre certains choix impossibles. Et on a souvent tout un tas de raisons et de justifications pourquoi ces choix sont impossibles. On a tout un tas de parce que. C'est impossible parce que. Mais le truc, c'est que, est-ce que tout ça est vrai? Ou est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'est un point de vue que vous avez adopté qui limite ce qui pourrait être possible pour vous? Et moi, personnellement, ça a vraiment été mon expérience avec les outils d'Access. Il y a tellement de choix que je croyais impossibles. Ben, j'avais toutes les raisons du monde pourquoi c'était impossible. Comme je dis souvent, j'avais appris à faire la liste de ce qui était impossible. C'est impossible pour moi de faire ci, c'est impossible pour moi de faire ça, c'est impossible. J'avais toute une liste de c'est impossible parce que. Et sur tous ces impossibles-là, il y en a pas mal que j'ai réalisé depuis que j'ai commencé à faire Access. Donc, j'ai dû réviser mes points de vue. Et si vous aussi pouviez réviser vos points de vue et découvrir qu'il y a bien plus de possibilités qui sont à votre disponibilité que ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble sur ce thème-là ce soir? Et toi, Edith, qu'est-ce que tu invoques ce thème? Je pensais à ceci et je me disais, une des choses, en tout cas dans mon univers à moi, c'est que lorsque j'ai un choix, souvent, la première chose que je vais faire, c'est trouver les raisons qui vont faire en sorte que c'est pas possible. Est-ce que vous avez tendance à faire ceci aussi? De regarder, moi maintenant, mais avant, c'était plus ceci, tout ce qui est en place pour que je ne puisse pas choisir ceci. Est-ce que, et, et, et l'autre chose aussi qui m'est venue, c'est que lorsque vous avez fait ces choix qui vous semblaient impossibles à ce moment-là, vous étiez dans un certain niveau de conscience, vous étiez dans une façon de vivre, une façon de penser. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ceci, êtes-vous dans la même situation? Avez-vous pris le temps de revisiter ces choix-là auxquels vous avez pensé que c'était impossible? Un exemple que je peux donner, c'est que j'avais ce grand désir d'aller voir Céline Dion à Las Vegas. Et quand j'ai eu ce désir-là, c'était impossible pour moi parce que, bon, je pouvais pas traverser la frontière américaine tant si longtemps que j'avais pas mon visa. J'étais en processus d'immigration et il valait mieux pour moi de ne pas traverser. Et dernièrement, j'ai revisité cette possibilité-là et la première chose qui est venue, non, c'est impossible. Qu'est-ce qui fait que c'est impossible? Et tu vis aux États-Unis maintenant, tu peux maintenant y aller. Oh, cool! Donc, avez-vous pris le temps de revérifier vos choix? Les choix que vous avez faits à un moment donné dans votre vie, des choses que vous tenez à. Et puis, de poser des questions aussi, parce que ce choix-là, d'aller voir Céline, qui a quelque part en moi fait vibrer quelque chose, j'ai posé la question, si je vais voir Céline, qu'est-ce que ça crée dans ma vie? Peut-être de l'excitation à ce moment-là, mais il semblerait que ça crée juste une fermeture. J'ai fait, wow! OK. OK. Et je continue à poser des questions. Et qu'est-ce qui ferait en sorte que je pourrais y aller et que ça puisse créer une ouverture? Et si, à ce moment-là, pour moi, ce choix-là devient, ou est-ce que ça crée rien? Ou est-ce que c'est encore ce genre de conscience que je reçois? Je vais probablement choisir de ne pas y aller parce que je choisis dans ma vie, en tout cas de plus en plus, ce qui crée le plus. Ce qui va créer le plus pour moi, ce qui va créer de la légèreté, qui va créer de l'expansion et tout. Donc,
Mais là, c'est pas nécessairement là que je voulais que je veux qu'on regarde, mais c'est vraiment les choix que vous avez faits dans votre vie dans le passé et que vous avez rendus impossibles. Euh, est-ce que c'est encore vrai, comme tu disais tantôt? Et donc, est-ce que c'est encore vrai? Êtes-vous dans la même situation? Avez-vous posé des questions par rapport à ces choix-là? Est-ce que, voilà, est-ce que, oh, j'ai plein de choses qui veulent me venir en même temps, mais une chose à la fois, il dit une chose, cerveau, une chose à la fois. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'aller revérifier chacun de ces choix-là que vous aviez fait dans le passé. Où est-ce que vous avez rendu ceci impossible pour vous? Et si ça l'était aujourd'hui? Et si ça l'était, et en même temps, on va vous donner des outils pour pouvoir vous ouvrir à une façon d'aborder vos choix différentes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc, partout où toutes ces idées fixes que vous avez mis en place et qui vous empêchent de choisir autre chose que ces idées fixes, ces points de vue fixes, allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci? Foi un Dieu et Léon. Good, bad, right, wrong, pardon, pardon, nine shots, boys and miens. Comme d'habitude, c'est notre formule de déblayage. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien ici pour vous permettre de découvrir si vous nous découvrez et que vous trouverez ce drôle de phrase. Ce drôle de phrase, en fait, ça sert surtout à éliminer l'énergie parce que chacune de vos limitations, elle a une charge énergétique. Et avec cette formule de déblayage, on dissout cette charge énergétique pour offrir de nouvelles possibilités. Grosso modo, c'est ça qui se passe. Tu avais encore quelque chose à ajouter? Je te voyais toute. Non, c'est mon téléphone, je l'ai arrêté parce que c'était dérangeant, là. Okay, oui, j'ai autre chose, mais continue, je vais y aller après. Ok. Souvent aussi, on rend certains choix impossibles par rapport à notre entourage ou à l'extérieur, à ce qui se passe autour de nous. La chose, moi, Par exemple, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez la possibilité d'être la joie, d'être... La plupart des enfants, si vous les regardez, ils sont faits de joie. Si vous les laissez faire et faire ce qu'ils aiment, vous les entendez rire, vous les entendez chahuter, vous les entendez... Il y a tout un tas d'énergie qui sort de là. Et combien de fois les adultes qui vous entouraient, c'était « Chut, tais-toi, non, arrête de faire du bruit », etc., etc. Et du coup, vous avez rendu certaines énergies, certains choix impossibles pour ne pas déranger votre entourage. Et du coup, comme l'entourage devait être sérieux, calme, posé, vous vous êtes imposé cette façon d'être là, mais est-ce que c'est réellement vous? Et du coup, le choix d'avoir la joie, le choix d'être cette oh ouais, disparaît de votre univers. Et là, si on prend en plus de ça, typiquement, par exemple, les événements qui se passent à l'heure actuelle en France, est-ce que vous pouvez avoir de la joie malgré tout ce qui se passe? Avec toutes les projections, avec tout ce qui se passe, et est-ce que comment dire ça? Waouh! Donc cette idée même d'avoir de la joie face aux événements-là, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ce que ça fait remonter, s'il vous plaît, pour un Julia? Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Je veux pas dire la joie pour ce qui est passé. Il n'y a rien de joyeux dans ce qui s'est passé. Mais est-ce que si vous vous accordez avec l'amorosité, la tristesse et la peur ambiante, est-ce que ça change quoi que ce soit? Ou est-ce que vous vous trouvez aspiré dans le trou noir avec tout le monde? Et c'est ça que je veux dire, c'est si dans ce genre de circonstances-là, vous faites un choix impossible, autrement dit, le choix d'être en paix, le choix d'être la joie, le choix d'être tout ce que vous pouvez être, sans forcément vous aligner sur les points de vue des autres, vous devenez une invitation à une réalité différente. Et c'est à ça que ça sert de faire les choix que vous avez considérés comme impossibles, c'est inviter une réalité totalement différente pour vous. Et tout ce qui empêche ceci, faut un vieillard, allez vous le détruire et décréer.
Right and wrong, good and bad, pot and puckle, nine shorts, bows and beyonds. Et c'est ça, faire un choix, c'est vraiment, ça demande parfois du courage. Et oui, avec ce qui s'est passé à Paris, si vous êtes dans le coin et que vous percevez toute cette énergie qui est en place, et c'est un événement qui est planétaire, hein, parce que c'est partout. Ici aux États-Unis, on a des postes de télé qui ont le drapeau français, qui ont des annonces publicitaires où est-ce que il y a certaines images où est-ce qu'il y a, et tout ce qui apparaît, c'est solidaire avec une musique de fond. Et ça revient, en tout cas, il était un soir où on écoutait à chaque série d'annonces publicitaires, et il y avait ceci avec le drapeau français. Donc, c'est vraiment un événement planétaire. Donc, ça a pris une ampleur, voilà, planétaire. Et que moi, je peux choisir d'être la joie, que moi, je peux choisir la légèreté, alors que, oui, c'est possible. C'est possible. C'est un choix. C'est un choix, et de faire ce choix d'être la légèreté, d'être la joie, de choisir la légèreté, de choisir la joie. Et si c'était ce dont la planète avait besoin, et si c'était ce dont vos enfants ont besoin, et si c'était ce que les gens autour avaient besoin. Hein? Ceci est arrivé, et plus on met de l'énergie dans ceci, dans le drame de ceci, vous êtes en train de donner raison aux terroristes. Vous êtes en train d'amplifier cette énergie qui est en place du drame, et vous êtes en train de... Est-ce que vous donnez raison aux terroristes? Je ne sais pas si vous donnez raison aux terroristes, mais vous continuez à nourrir cette énergie de drame sur la planète. Est-ce que c'est bon pour la planète? Pensez à la planète. Voilà, c'est vraiment pas ceci. Et c'est vraiment de se permettre ici de choisir qu'est-ce qui est léger pour vous. Et c'était une partie du message de Dane. Ici, c'était la légèreté qui ferait en sorte que ceux qui sont tristes présentement, qui vivent le deuil, était ce qui les réconforterait. Ici, c'était cette ouverture à être un autre genre d'énergie, que ce drame était ce qui était nécessaire pour ces gens-là, pour pouvoir les aider à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Et tout ce qui ne vous permet pas de choisir quelque chose de différent que le drame et le traumatisme ici, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, poke and prod online, shorts, boys and me. Tekla fait une remarque comme quoi elle a un proche qui lui dit que quand elle est heureuse, joyeuse, t'es excitée, t'es hystérique. Et c'est vrai que si vous êtes en paix, si vous êtes la joie, si vous êtes cet espace-là différent, quand tout le monde choisit le mélodrame, il va y avoir des gens pour vous juger, pour essayer de vous attirer, comme je disais, dans le trou noir. Sentez enfin, vous le percevez. Il y a l'énergie qui vous entoure et l'énergie qui est là autour. Il y a vraiment cette espèce de chape de plomb. Ça fait vraiment tout noir. Et si vous osez faire ce choix impossible d'être la liberté, d'être cette ouverture, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Eh, mais attends, nous, on est dans la mélasse. Viens dans la mélasse avec nous. » Et là, ok, point de vue intéressant, tu as ce point de vue. Ne diminuez en aucun cas votre énergie pour ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, ce ne sont pas elles qui seront inspirées par votre possibilité. Mais sur les quelques personnes qui voudront vous tirer au fond du trou avec elles, combien de personnes est-ce que vous allez inspirer à se dire « Oh tiens, j'ai une possibilité différente. Ça me semblait impossible, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tiens, il y a quelqu'un qui se permet d'être joyeux. Tiens, il y a quelqu'un qui se permet de rire. Tiens, il y a quelqu'un de... » Et là, c'est une des choses qui, moi, me... Alors, il y a tout le mélodrame qui est là, mais moi, ce que je trouve flagrant dans les répercussions de ces événements, c'est le nombre de personnes. Je pense que si vous étiez sur Facebook, vous avez dû voir le post de l'époux d'une journaliste qui dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et ça,
Est-ce qu'il y a des messages de haine? Oui, ça existe. Il y a tout un tas de gens qui sont à œil, dent pour dent, mais il y a également d'autres voix qui commencent à se faire sentir, à se faire entendre. Cette idée que la haine n'a pas besoin d'engendrer la haine. Cette idée qu'il y a possibilité de créer une réalité différente. Le nombre de personnes qui disent on va continuer à vivre, on va pas les laisser choisir pour nous, choisir de diminuer ce qu'on peut vivre. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens de ça, c'est ce genre de message-là, ce genre de message de hey, je choisis autre chose, je choisis l'impossible. Vous voulez faire peur, vous voulez diminuer ce qui est possible pour moi, d'une certaine manière, allez vous faire foutre. Je choisis une autre réalité pour moi. Et tout ce qui vous empêche d'aller se faire foutre, tous ceux qui veulent vous tirer dans leur mélasse, quelles qu'elles soient, que ce soit les circonstances actuelles ou des circonstances personnelles. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point Dieuliard? Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Oh. Juste une petite précision. Il ne s'agit pas de les envoyer se faire foutre. Je veux dire, ne le dites pas en face. Ça risque d'être un peu mal pris. C'est pas ça. Mais énergétiquement, soyez dans cet espace. Allez vous faire foutre. Je choisis ce qui marche pour moi. Et pas sous forme de réaction, mais sous forme de non, ça suffit, je choisis autre chose. Je choisis ma réalité. Partout, vous avez rendu impossible de choisir votre réalité si elle est différente d'autres personnes. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, point Dieuliard? Right, wrong, and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyond. Et c'est ça, dans le fond, c'est choisir pour soi et non pas contre quelqu'un d'autre. C'est vraiment de se permettre de choisir qu'est-ce que vous désirez créer. Oui, il y a ça. Il y a cette merde-là qui s'est passée. Et est-ce que vous allez choisir, quand est-ce que vous allez choisir pour vous? Allez-vous attendre que tout le monde soit en paix sur cette terre pour choisir pour vous? Allez-vous attendre que tous les membres de votre famille soient bien pour que vous choisissiez pour vous? Ici, c'était le temps de choisir pour vous. Une chose que j'ai remarquée dans ma relation de couple, c'est que lorsque je choisis pour moi, et je choisis pour créer encore quelque chose de plus grand pour moi, qui va créer encore plus, ça a un impact immédiat sur mon entourage, qui est mon mari. J'ai parfois même pas besoin de lui en parler, que, oups, il va m'arriver et qu'il va me dire, hey, j'ai choisi de faire ceci, de faire cela, je me sens bien. Voilà, on devient, lorsqu'on dit que vous êtes l'invitation, c'est que ici vous étiez en même temps le déclencheur. Hein? Que lorsque vous choisissez ce que vous avez cru qui était impossible pour vous dans votre vie et que maintenant vous dites, OK, je le choisis maintenant. C'était impossible avant, fine. OK, ça l'était avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible pour moi? Et c'est de commencer, parfois c'est de commencer là, c'est de commencer à y croire. Je sais pas trop comment est-ce que ça peut se faire, mais ici, c'était possible pour moi de commencer à croire que c'était possible et de poser des questions à l'univers. Hein? Si on a l'impression on ne sait pas comment faire quelque chose, on ne sait pas trop comment s'aligner. Ici, c'était de poser une question à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je choisisse avec aisance, ce que vous désirez? Et l'univers va s'arranger dans le comment. C'est l'univers qui s'occupe de ça. L'univers va vous envoyer des gens, des personnes pour contribuer à ce que vous le choisissiez. Bien sûr, ça va toujours être à vous de choisir, mais parfois, c'est ça, de co-créer avec l'univers, ça peut être tellement plus facile aussi à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous changiez, pour tout ce que vous avez cru d'impossible, que vous changiez cette roulette-là, hein? Que vous changez la roulette d'impossible et que vous mettiez la roulette de possible. Et si ça pouvait être possible pour moi? Et tout ce qui ne vous permet pas de faire ceci, de changer cette roulette-là, allez-vous le détruire et le décrire fois un dieu zillion.
Goodbye, right, wrong, Pokken Paddle, Nine Shots, Boys and Beyonds. Et là, et partout, vous avez rendu impossible le fait de changer de la roulette. C'est genre, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. De toute façon, ça va pas changer. Toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements et rejets que vous avez, de toute façon, ça ne va pas changer. De toute façon, ça ne peut pas changer. De toute façon, c'est impossible. Quelle que soit la situation, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Foin Duliard? Right and wrong, and then papa call nine shorts, boys and beyonds. Il... Oui. Vas-y. Observez-vous lorsque vient le temps de choisir quelque chose. Écoutez-vous entendre, écoutez-vous vous parler, écoutez-vous penser. Est-ce que par hasard, parfois, c'est impossible, je ne veux pas me sentir de cette façon, je ne veux pas me sentir que je dérange, je ne veux pas sentir que je suis nuisible, je ne veux pas sentir que je suis méchante. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ceci? Ou bien c'est un moment donné où vous avez cru que vous avez été une personne nuisible? Ou quelle est l'histoire que vous avez cru par rapport à ceci? Donc, toutes ces histoires auxquelles vous restez accrochés par rapport à ce que vous ne voulez pas être. Voilà, allez-vous, et de un, tout détruire et décréer ceci, foi du zillion. Goodbye, wrong, Pokken Paddle, Nine Shots, Boys and Beyonds. Et tous les scénarios que vous avez créés à partir de si je deviens dérangeante, si je deviens nuisible, si je deviens méchante, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi du zillion. Goodbye, right, wrong, Pokken Paddle, Nine Shots, Boys and Beyonds. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Quelle énergie, espace et conscience votre corps et vous pouvez être pour être justement cette personne méchante, cette personne nuisible et cette personne, qu'est-ce que j'ai dit? Nuisante, dérangeante pour toute éternité et de n'avoir aucun point de vue par rapport à ceci. Pourquoi faire ceci? C'est de vous retrouver dans cet espace où est-ce que vous n'avez plus aucun point de vue par rapport à qui vous êtes, n'avoir plus aucune limite et choisir, faire vos choix selon ce qui va créer le plus dans votre vie. Parce que qu'est-ce qui fait que vos choix sont impossibles? C'est ce que vous en pensez. C'est les points de vue fixes que vous gardez. Donc, tous ces points de vue fixes que vous avez rendus fixes et très stables et dans lesquels vous vous êtes incarné, et que vous avez créé cette mobilité où est-ce qu'il n'y a rien qui peut être changé, allez-vous tout détruire et décrire ceci, foi Dieu et Léon. Goodbye, right, wrong, Pokken Paddle, Nine Shots, Boys and Beyonds. À partir de là, il y a juste, il y a un ou deux aspects qui me viennent en tête. Premièrement, est-ce que vous êtes prête à faire changer ce que vous dites vouloir changer, parce que souvent, on rend quelque chose impossible parce qu'il y a un aspect là-dedans qu'on n'est pas forcément prêt à voir changer. Parce qu'on pense que ça va avoir un impact, parce qu'on pense qu'il va y avoir quelque chose de particulier au bout. Donc, j'ai envie de dire, quel est le bénéfice secondaire de rendre quelque chose impossible? Qu'est-ce que ça vous empêche? Qu'est-ce qui vous limite ici? Quelle est la valeur de vous rendre limité dans ce domaine-là? Ça peut être vraiment une question à se poser. Okay, quelle est la valeur de me rendre limité, de rendre ceci impossible pour moi? Ça me rend normal, comme tout le monde, dans la moyenne. Ça évite que je dérange. Ça m'évite de prendre des responsabilités concernant ma vie. Ça m'évite de faire changer des choses parce que j'ai enfin un truc qui tourne dans un coin. J'ai enfin ma relation qui va bien. Alors, je vais quand même pas changer le reste. On va se raccrocher. Donc, souvent, il y a tout un tas de choses comme ça. Quand on se rend compte à quel point ça peut être des points de vue débiles et insensés, il y a l'autre outil que je voulais donner, c'est chacun de vos points de vue. Pour déliter vos points de vue, c'est l'outil point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. C'est impossible. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Pour moi, faire ceci, c'est impossible. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Moi, typiquement, pendant longtemps,
gagner autant d'argent que mon mari, ça me semblait impossible. Il a un salaire de cadre supérieur, une formation universitaire. Personnellement, j'ai aucun diplôme d'État. Et grosso modo, on m'a toujours appris que plus tu as un joli diplôme, plus tu seras payé. Ça, c'est la réalité que j'avais adoptée comme vraie réelle. Et pour moi, l'idée même de gagner autant que mon mari, ça me semblait genre, oublie, c'est pas possible. T'as pas les qualifications pour, t'as pas l'expérience pour, t'as passé je sais pas combien d'années à être juste femme au foyer. Donc j'avais tout un tas de raisons et de justifications pour prouver que c'était pas possible pour moi. Et le mois dernier, j'ai pas fait autant que mon mari, mais j'étais vraiment pas loin. Et j'étais là, waouh, c'était pas si difficile que ça, et au contraire, je me suis même amusée. Waouh! Et que faudrait-il pour que ça revienne mois après mois, après mois, après mois, et que cette possibilité s'expanse encore et que je puisse même gagner plus que mon mari? Et là, cette idée-là, j'ai waouh! Oh yes! Mais pendant très longtemps, cette idée-là même, c'était impossible, c'était inenvisageable. Il gagnait tellement plus que moi. Et là, en dépassant vos points de vue, ok, point de vue intéressant que ce soit impossible pour moi. Point de vue intéressant qu'il gagne plus que moi. Et pour l'instant, c'est vrai, c'est encore lui, on va dire, le gagne-pain principal de la maison. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir créer ma réalité en parallèle et créer quelque chose qui va au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer. Mais tant qu'on a ce point de vue que c'est impossible, que c'est inenvisageable, euh, ben vous aurez raison, parce que vos points de vue créent votre réalité. Donc sortir d'un point de vue fixe, regardez quand vous vous dites c'est impossible, et regardez justement, écoutez-vous parler, comme le disait si bien Edith, écoutez-vous parler et écoutez-vous penser. Chaque fois que vous dites parce que ou à cause de, vous cherchez à raisonner et justifier la validité de votre limitation. Et si vous n'aviez pas à justifier vos choix ou vos limitations, mais juste avoir en compte, ok, j'ai choisi cette limitation, ok, j'ai mis ce point de vue en place, point de vue intéressant. Est-ce que ça vous semble plus facile de pouvoir en changer que de devoir chercher une raison, une justification pour pouvoir en changer? Et ça, souvent, si on n'a pas de raison ou de justification valable, on rend le choix qui nous serait disponible impossible. Ouais. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Faut un dieu liard, allez-vous le détruire et l'écrire. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pause and beyond. Oh. Quand vient le temps de faire un choix, quelle est votre façon de faire? Regardez-vous les pour, les contre, regardez-vous l'impact que ça va avoir sur l'entourage. Puis quand vous regardez l'impact que ça va avoir sur l'entourage, regardez-vous le tort que ça va faire chez les autres. Hein? Souvent, les gens vont regarder non pas ce que ça peut apporter aux gens, mais regarder par peur de « Ah, si je choisis ceci ». Quand vous choisissez, dans quel genre d'énergie êtes-vous? Êtes-vous dans une grande ouverture pour permettre d'eux, ou si vous êtes dans la peur de que ça cause du tort aux gens autour de vous. La peur, comme je disais tantôt, la peur de déranger, la peur de créer du chaos, peu importe. Donc, voilà, donc regardez ceci et je vous invite à détruire et décréer tout ceci. Parce que ici, il y avait une autre façon de choisir. Et Access nous amène vraiment, nous ouvre la porte à une façon d'agir, une façon de choisir qui est totalement différente. Et c'est de poser des questions. De poser des questions du style « Si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis ceci, qu'est-ce que ça créera dans ma vie? » Et de regarder au niveau énergétique et de recevoir, ou en posant la question, vous allez accéder à une énergie, pas accéder, mais une énergie qui va apparaître, une énergie, vous allez être une certaine énergie, voilà.
Et en étant cette énergie-là que vous allez être, c'est souvent cette énergie qui va être créée dans votre vie. Donc, voilà. C'est ce qui est merveilleux et c'est ce qui a fait aussi que ma vie est en train de s'agrandir au lieu de toujours avoir le même style de vie, toujours avoir métro, boulot, dodo. C'est qu'en posant ce genre de questions pour faire mes choix, pour choisir, désolée, pour choisir, bon, un autre, pour choisir, je ne choisis plus à partir de mon mental, je choisis à partir de la conscience. Et la conscience, je suis la conscience. Et la conscience, c'est justement lorsque je pose une question, quelle est l'énergie dans laquelle je suis? Quelle est l'énergie qui apparaît? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'il y a une expansion? Est-ce qu'il y a une lourdeur? Voilà. Et ça, c'est à pratiquer. C'est comme un muscle à pratiquer. Et ce qui aide beaucoup vraiment à s'ouvrir. Et c'est une capacité que nous avons tous, que si on nous avait appris à l'école, ce serait tellement plus facile aujourd'hui, ben tellement plus facile. On n'aurait peut-être pas à avoir à prendre ce processus-là, on le saurait déjà. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir de s'ouvrir à cette possibilité-là qui fait en sorte que il est tellement plus facile pour moi de choisir ainsi. Parce que je n'ai pas de doute, cette conscience qui est là, cette conscience qui est toujours là, qui est partout où je suis conscience et la conscience est partout. Alors, peu importe où est-ce que je suis, je pose cette question. Parfois, ça me demande parfois comme tantôt, là, par rapport à Céline Dion, j'étais vraiment attachée au résultat. Donc, c'est difficile pour moi de recevoir l'énergie de ceci. Donc, je pose la question, toutes les attentes, les projections, les jugements, les conclusions, les rejets que j'ai par rapport à ceci, je les détruis, je les décris fois un zillion. Right, wrong, good, bad, pot, online, short, supposing. Et je le répète au besoin parce que parfois l'énergie je peux être vraiment attachée par rapport au résultat. Et ça fait en sorte que j'ai accès à j'ai accès à un niveau de, j'ai le goût de dire connaissance, mais c'est pas de connaissance, un niveau de savoir qui va faire en sorte que je sais, le savoir qui est en dedans de nous, que ce que je reçois comme énergie, ce que je reçois comme réponse, si on peut dire, à ce que je pose comme question quand vient le temps de faire un choix, c'est ce que ça va créer dans ma vie. Et ça ne veut pas dire que ça crée ceci aujourd'hui, que demain, ça ne sera pas ça. Parce que avec Céline Dion, je vais continuer à poser des questions parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore clair pour moi par rapport à ceci. Et qu'est-ce qui fait que je choisis de poser encore des questions? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas limpide pour moi. Puis vous allez le voir pour vous aussi. Il y a encore quelque chose qui n'est pas limpide, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Autant je peux percevoir que dans 5 ans, ça ne crée rien pour moi, mais il y a encore quelque chose qui est en place. Donc, voilà. Donc, merci Access de nous offrir ces outils pour vraiment nous permettre de choisir. Et lorsque l'on choisit à travers la conscience et lorsqu'on suit justement cette énergie, ça nous amène à créer encore plus et encore plus. Cette vie de métro, boulot, dodo, j'en veux pas. Et ce n'est pas le genre de vie qui est pour moi non plus. Et je me souviens, mon père m'avait dit quand j'avais 18 ans, toi, tu seras jamais satisfaite. Puis aujourd'hui, j'ai appris, je suis une humanoïde. Les humanoïdes sont jamais satisfaits, ils en veulent toujours plus. C'est comme, OK, je suis correcte. C'est comme, ça fait partie de l'être que je suis. Parce que souvent dans ma vie, je me suis dit, je n'étais jamais satisfaite. Et est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que vous avez toujours l'impression que vous n'êtes jamais satisfait? Si vous n'êtes pas satisfait, c'est peut-être parce que vous savez qu'il y a autre chose. Et quelle est cette autre chose que vous pouvez choisir maintenant? Et tout ce que ça fait remonter chez vous, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Good, bad, wrong, pocket, pod, online, short, poison, merde. Ensuite, au niveau des choix, donc il y a la question, si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans?
Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Mais d'autres questions que moi j'aime aussi poser, c'est quelles sont les possibilités que j'ai pas encore envisagées? Parce qu'en règle générale, quand on fait la liste des impossibles, c'est les impossibilités envisageables. On les a calculées, on les a envisagées, c'est ce qui semble probable. C'est le calcul des probabilités. Mais la magie, est-ce que vous pouvez, est-ce que la magie est envisageable ou est probabilisable, on va dire ça comme ça? Non, la magie, c'est ce qui va au-delà. Et moi, sincèrement, je trouve quand même vachement plus fun quand la magie intervient. Donc là, cette question-là, ça me permet d'accéder à la magie, ça me permet d'accéder à des espaces que mon mental ne peut pas concevoir, mais qui sont quand même disponibles pour moi en tant qu'être infini. Donc, quelles sont les possibilités que j'ai pas encore envisagées ici? Et si vous avez commencé un projet, si vous avez commencé un truc, puis c'est genre, oh, je sais pas trop, que faudrait-il pour que ça se termine bien mieux que tout ce que j'ai pu imaginer? Ça, c'est aussi une autre question. C'est que souvent, quand on rend quelque chose d'impossible, c'est qu'on a déjà la fin en tête. On sait déjà à quoi la fin devrait ressembler. Puis c'est genre, oh non, c'est rien. Que faudrait-il pour que ça se termine bien mieux que tout ce que j'ai pu imaginer? Puis une des questions de base à répéter à chaque instant. Comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Et là, vous prenez chaque situation et vous ouvrez chaque situation, que ce soit une situation positive. Vous avez reçu une bonne nouvelle, vous avez reçu une augmentation, vous avez reçu quelque chose, un miracle du ciel. Hey, merci, merci l'univers, merci. On commence par la gratitude. Et comment ça devient encore mieux que ça? Pour continuer à faire rouler l'énergie, pour continuer à faire avancer l'énergie. Et puis l'autre, c'est si une tuile vous tombe dessus, si quelque chose de difficile, de lourd, de coincé vous tombe dessus, ok, hey univers, montre-moi d'autres possibilités. Comment ça devient encore mieux que ça? Avec ce genre de questions, vous commencez à jouer avec l'univers et à découvrir que l'univers est de votre côté. Ouais. Partout où vous avez rendu impossible l'idée que l'univers puisse être là pour vous soutenir, puisse être là de votre côté, puisse être là pour vous apporter ce que vous demandez. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, Foi Duliard? Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Je viens de connecter avec l'énergie des gens sur l'appel. Et il semblerait que la plupart d'entre vous, vous êtes connectés, et je vois vraiment comme un lien au niveau de votre tête qui est connecté à un courant de pensée que j'appellerais inconscient collectif, et que vous avez choisi à un moment donné de vous connecter à ceci pour tenter d'être comme tout le monde, pour tenter de vous trouver. Voilà. Wow. Donc, partout où est-ce que vous tentez, lorsque vous choisissez pour vous d'être comme tout le monde, et en même temps, cette connexion auquel vous vous êtes connecté, ça pour toujours et à jamais, pour l'éternité, allez-vous maintenant la détruire et la décréer? Foi un Dieu et néant. Good, bad, right, wrong, program, nine shots, boys and meons. Et partout où vous avez rendu être pleinement qui vous êtes impossible, parce que être pleinement qui vous êtes, vous n'avez aucun point de référence. Est-ce que vous pouvez être vos parents? Non. Même si un enfant jusqu'à l'âge de 2 ans croit être ses parents, même si vous n'êtes pas vos parents. Est-ce que vous pouvez être votre compagnon? Est-ce que vous pouvez être votre meilleur ami? Est-ce que vous pouvez être votre boss? Non, vous ne pouvez être aucun de ces personnes. Donc, les points de référence qu'il y a dans les univers de ces personnes-là ne vous permettront jamais d'être qui vous êtes. Et du coup, quand vous essayez de chercher dans les univers des autres à savoir comment fonctionner, qui vous êtes et ce que vous êtes là pour amener dans le monde, ça devient impossible. Cool, waouh, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Foi Duliard, allez-vous le détruire et le créer? Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et si vous aviez
vous aviez à choisir quelque chose qui n'existe pas encore dans votre univers, dans votre environnement, qu'est-ce que ce serait pour vous de choisir justement quelque chose qui n'existe pas? Parce que quand on rend quelque chose impossible, regardez, est-ce que ça existe à quelque part? Pour certains peut-être, mais en même temps, parce que c'est ce que c'est la création. Créer, c'est créer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, si vous choisissiez quelque chose que vous avez rendu impossible, vous le rendiez possible, et en le choisissant, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de créer une nouvelle possibilité. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Et c'est entre vous et vous que ça se passe, que vous créez en vous cet espace où est-ce que vous vous permettez de choisir. Vous vous donnez l'autorisation, vous vous donnez la validation, vous vous donnez la chance, mais vous vous donnez en même temps l'autorisation de choisir quelque chose qui n'existe pas encore. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un, deux zillions. Et si ça peut vous aider, au nom de Jésus-Christ, Mohamed, Bouddha, Ganesh, qui vous voulez, je vous donne l'autorisation, je vous bénis, allez-y. Choisissez quelque chose d'impossible. Choisissez quelque chose que vous n'avez pas encore choisi. Parfois, on a besoin de la bénédiction de quelqu'un. Moi, je vous la donne. Et là, et si l'impossible était votre quotidien? Et si, quand vous êtes vous, sans devoir vous excuser d'être vous, sans vous diminuer pour qui que ce soit, vous deveniez cet impossible au quotidien? Parce que être soi, ça semble être impossible pour vous. Ou en tout cas pour la vaste majorité d'entre vous. Comme je disais, on a souvent tendance à plonger dans l'univers des autres pour essayer de déterminer qui on est, déterminer quels sont nos choix, déterminer quelles sont nos possibilités et nos impossibilités. Quand vous choisissez au contraire d'être vous, peu importe ce que les autres pensent, et oui, il y a des gens qui vont vous adorer et il y a des gens qui vont vous détester. Il y a des gens Et le truc, c'est que si vous diminuez qui vous êtes par rapport aux gens qui vont vous juger, la question que je vais vous demander, c'est est-ce que ces personnes-là vous jugent déjà? Donc, si elles vous jugent déjà, qu'est-ce qui vous empêche qu'elles vous jugent plus? Le truc, c'est que les gens qui jugent n'arrêteront pas de juger. Par contre, si vous, vous arrêtez d'être vous-même pour éviter que les autres vous jugent, c'est là que vous êtes coincé et que vous rendez énormément de choses impossibles. Donc, partout où vous laissez le jugement des autres devenir la barrière impossible à franchir pour créer au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous voulez bien détruire et créer tout ça fois un Dieu hier? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, balls and beyond. Et j'aimerais finir avec un dégagement que j'ai pris connaissance hier. C'est que, êtes-vous quelqu'un, tu parlais au niveau d'être, êtes-vous quelqu'un qui connaissait, qui avait contact avec la réalité de tous et que vous n'avez pas accès à la vôtre, vous n'avez pas accès à votre, vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. Et est-ce que c'est parce que dans une autre vie, vous avez choisi d'exponentialiser justement votre perception, votre capacité de perception des pensées, sentiments, émotions, jugements des gens? Et ce que ça consistait à ce moment-là, c'était d'être, pour réussir le test, pour faire partie de ces gens, des volontaires, parce qu'il y a des gens qui ont choisi ceci. C'était d'être dans une salle remplie
et de disparaître complètement, de cesser d'exister pour soi et d'être présent à toutes les pensées, sentiments, émotions, jugements des autres. Et c'est ainsi que les gens réussissaient à passer le test, si on peut dire. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, j'ai ici, je vais lire le processus. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont ce sentiment que vous n'existez pas, que vous êtes seulement conscient de la tristesse, de la souffrance, des pensées, des sentiments, des jugements des autres, et tout ce que vous avez fait pour avoir vos capacités, ce sont des capacités exponentialisées. Allez-vous maintenant révoquer, rétracter, abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer tout ce à quoi vous vous êtes aligné et mis en accord, tout ce à quoi vous avez résisté et réagi, qui a permis à ce que ceci existe? Right and wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, pause and beyonds. Allez-vous maintenant vous permettre de vous avoir, vous, encore? Pas seulement la prise de conscience à travers les pensées, sentiments, émotions et les jugements des autres. Hein? Right and wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, pause and beyonds. Et tout ce qui a été fait dans vos univers pour tordre, déformer votre capacité de prendre conscience, pour que vous puissiez ainsi prendre sur vous la souffrance de tous. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un zillion. Good, bad, right, wrong, POC and POD, online, shots, boys and beyonds. Donc, ce serait peut-être à répéter celui-là encore et encore si vous voyez vraiment que vous avez cette impression que vous... C'est d'un pour vous de choisir. Vous avez l'impression que vous n'existez pas et que vous savez tout ce qui se passe dans la tête des autres, mais pas nécessairement pour vous. Vous n'avez pas conscience de ce qui créerait plus pour vous. Voilà. Ceci aiderait pourrait aider à vraiment libérer. Et bien sûr, si ça vous parle. Voilà. Ok. Et dans les choses impossibles, demain, si ça vous tente, je fais pour la première fois une classe d'introduction parler aux entités en ligne. Donc, si vous voulez découvrir quelque chose d'impossible, à savoir communiquer avec l'invisible et découvrir comment gérer cet espace-là, ces possibilités-là, vous pouvez retrouver sur mon Facebook, Soit Magique. Attends, je crois que je peux même... Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Je peux vous mettre un lien aussi dans le chat dans les minutes qui suivent avec les détails. Avec Edith et 3 autres facilitatrices, donc on sera 5 en tout, gardez dans vos agendas aussi le 28 novembre à 13h. On vous réserve une petite surprise. Parlez-vous le langage de l'argent. Et là, ça va être un mois intensif à 5 pour vous offrir tout un tas de perspectives différentes sur apprendre à parler le langage de l'argent. Waouh! Donc, toute une aventure qui nous attend. Et mis à part ça, Edith, toi, tu as des choses qui sont prévues ces prochaines semaines en plus? À décembre, pour ceux que ça intéresse, il y a une semaine de transformation sous le soleil, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, c'est une semaine, 5 jours où est-ce que vous avez une demi-journée de formation, une demi-journée de temps pour vous, pour pouvoir apprécier la magnifique température et c'est ainsi, il fait encore super beau. Encore tantôt, je regardais la température, c'est gris, mais c'est 26 degrés. Donc, c'est pas nié, c'est pas rejeté. Voilà, et le reste de la journée est à vous. Donc, c'est vraiment un moment si vous avez posé des questions, hein, choisissez ce qui créera le plus pour vous. J'en ai une ça commence au mois de décembre, et il y en a une pour chaque mois, janvier, février jusqu'à avril. Une semaine par mois et tous les détails sont sur mon site web edithpaul.com. Vous allez sur service, formation, le premier onglet qui est transformation sur le soleil, forfait transformation sur le soleil et vous avez ceci. Pour le moment, je suis encore en incubation. C'est vraiment, c'est là où est-ce que je suis présentement et enfin aujourd'hui, j'ai réalisé que c'était pas mal d'être là. Au contraire, je suis vraiment en train de prendre conscience de plein de choses de moi et de me permettre d'être qui je suis. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez choisir pour vous-même, c'est bien ceci.
choisir d'être qui vous êtes sans aucune limite, sans aucune barrière et d'arrêter de mettre ces barrières entre vous et vous-même et de trouver que vous êtes pas correct et ici justement qui vous êtes était suffisant pour être ce que vous désirez vraiment créer dans votre vie. Voilà. Merci à vous toutes. À vous tous aussi. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et plein de bisous en attendant. Merci. Bye bye tout le monde. Cool.